Double-digit thousands stacks. Une sortie prévue de la nouvelle release PrestaShop 1.6.1.0. Donc on va en faire une petite démo ensemble. Je vais en faire tout faire de A à Z avec vous. Comme ça, on va le faire ensemble. Et puis on va passer un bon petit moment. Donc asseyez-vous, préparez des pop-corn et puis c'est parti. Alors ici, on est donc sur la page de téléchargement. Alors pour l'instant, c'est une version bêta. Donc c'est pas encore officiel et puis c'est pas du tout recommandé de l'utiliser en tout cas. Mais par contre, il est disponible quand même pour le voir, le télécharger, mais PrestaShop ne vous garantit pas encore tout de suite la stabilité du logiciel. Donc là, on est donc PrestaShop Developer version donc 1.6.0 verset 4. Donc vous voyez, c'est bien la release du 10 juin, 20 mégas. This is a test version developer, donc c'est bien expliqué ici que c'est une version test. Don't use in a production website. Download 1.6.0.1. C'est parti, on va l'enregistrer. Ensuite, en attendant que ça télécharge, il nous dit quoi? Connect with PrestaShop on GitHub. Alors GitHub, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu comme des forums, des sites communautaires, un peu comme des wikis, tout ça, assez avancés, où chacun peut venir déposer sa contribution en termes de code, de modules, de développement, ouvert, donc libre d'accès et gratuit. Et c'est super sympa parce que ça permet vraiment de trouver des informations intéressantes. Par contre, il faut quand même avoir un petit vernis technique. Hein. C'est-à-dire que si vous y connaissez rien techniquement, vous allez vous paumer. Voilà. Par contre, si vous avez l'ambition de monter en compétence sur le sujet, je vous recommande fortement d'aller voir tout ça. Et puis bon, bah là, en fait, on va regarder rapidement. Vous voyez, on a le tout début de PrestaShop. Hein, donc PrestaShop 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Nous sommes actuellement en 1.6. Alors il y a eu des évolutions, 1.6, 0, tac, tac, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, on passe en 1.6.1. Voilà, le téléchargement, c'est terminé. Ça pèse 20 mégas. On va maintenant le dézipper, l'ouvrir. Alors, on l'a ici. Hop. On va l'extraire. Bon, vous pouvez soit le dézipper ici, ou vous pouvez le dézipper directement chez votre hébergeur. Bon, moi, je préfère le faire directement dans l'hébergeur. Après, il y a ceux qui veulent l'installer en local host. Moi, personnellement, bon, j'ai toujours pour habitude d'installer directement sur un hébergeur en ligne. Donc, on va l'installer sur un de mes hébergeurs. Voilà, le voilà. Alors, il est ici, PrestaShop tout court. Donc on va installer ça sur le serveur. On va sur le serveur. Donc pour l'hébergement, moi j'utilise O2Switch. Vous êtes à l'équivalent en termes de tarifs d'un low-cost de One and One et OVH, mais vous avez le plus quand même, c'est que vous avez un hébergement sur des serveurs SSD, donc beaucoup plus performant que le low-cost. Et puis vous avez surtout une interface qui est une interface plus performante pour modifier votre site, etc. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là vous loguez. Voilà. Et donc ici vous êtes dans un cPanel. Voilà, cherchez le mot. Et alors là, c'est vraiment du bonheur parce que pour pouvoir prendre en main vos bases de données, vous pouvez créer une multitude. Là, vous voyez, en un seul clic, vous pouvez installer tous les logiciels qui sont ici et il y en a encore beaucoup d'autres. En un seul clic. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir de compétences techniques. Là, on ne pourra pas installer PrestaShop à partir de là. Pourquoi? Parce que, vous l'avez compris, le PrestaShop étant, moi, le 1.6.1,
étant en phase de test, ben, il n'est pas officiellement encore sur le web. Donc on passera pas par là. Hein. Voilà. Donc là, on va maintenant installer tout simplement le prestat dont on a besoin. Donc on va créer donc un fichier, d'accord. Je vais donc sélectionner parmi mes fichiers que j'ai créés. Voilà. Gestionnaire de fichiers. Donc moi j'ai créé un fichier qui s'appelle PrestaShop.day. Pas grave, on va rentrer par là. Hop. Voilà, donc ici vous avez tous les répertoires de votre hébergeur. Moi j'ai créé un fichier qui s'appelle PrestaShop.day. Donc à l'intérieur ici, je vais tout simplement uploader mon dossier PrestaShop qu'on a téléchargé ensemble. Voilà. Alors moi ce que je vous conseille c'est de prendre le zip, c'est mieux. Vous prenez le zip, donc celui qu'on a téléchargé ensemble qui s'appelle PrestaShop 6.1, il est là. Et on le dézippera dans l'hébergement. D'accord? Donc là ça charge. Voilà, c'est terminé. Maintenant, ici, on fait recharger. Alors, voilà. On le clique dessus. Et ici, vous voyez, vous avez marqué en haut, là, décompresser. C'est où? Extraire. Extraire. Donc, vous faites extraire dans le même répertoire. Et au moins, ça va beaucoup plus vite. Vous voyez, ça y est, il est là. Il est extrait. Installe PrestaShop, etc. Donc là, vous êtes tranquille. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que pour être à la racine, soit vous faites pointer votre nom de domaine sur ce dossier-là, soit vous ouvrez ce dossier et puis vous faites remonter d'un niveau tous les dossiers au-dessus. D'accord? Maintenant, on a besoin de créer la base de données. Alors, la base de données, vous voyez, vous venez ici tout simplement. Base de données. Alors, il y a même un assistant de base de données. Alors, encore plus simple, vous voyez. Nouvelle base de données. On va l'appeler Presta Day. Donc du 11.06, vous voyez, étape suivante. Donc le nom d'utilisateur PrestaDay. Voilà. Mot de passe, vous faites générer les mots de passe. Ça va générer tout seul un mot de passe. Alors, on peut même prendre ici deux numéros. Une fois que vous avez rentré le mot de passe, vous arrivez sur cette page-là. C'est important de cocher sur tous les privilèges pour donner les accès à l'utilisateur de la base de données complet. Voilà. La tâche est terminée. L'utilisateur boutique express PrestaDev a été créé. Donc là, on a créé la base de données. On va donc maintenant paramétrer. On va conserver ces données pour paramétrer l'installation du PrestaShop. Donc la base de données, une fois installée, vous avez donc choisi votre nom de domaine que vous avez fait pointer sur le répertoire. Donc vous allez dans nom de domaine ici. Donc moi j'ai créé un sous-domaine. Et donc vous devez arriver, une fois que vous tapez votre nom de domaine tout en haut, vous devez arriver sur cette page-là. Donc ça, c'est l'assistant d'installation de PrestaShop 1.6.1.0. Voilà, nous y sommes. Alors, il nous propose de choisir en français. On accepte les conditions. Suivant. Alors, il y a quelque chose qu'on ne voit pas là à l'écran que je vais vous montrer. Voilà, c'est le nouveau logo de PrestaShop que vous avez ici, qui est la mascotte Preston.
Alors, nom de la boutique, donc on va marquer bien, on va l'appeler boutique Prestaday. On choisit l'activité, le pays, le prénom. L'adresse email. Le mot de passe. Suivant. Alors, suivant les hébergeurs, ici, vous avez une adresse de serveur à rentrer qui peut être différente. Bon, on va dire que 70% des cas, vous laissez en local host. Pour savoir exactement quelle est l'adresse de serveur de la base de données, ben ça, vous vous référez à votre hébergeur. En tout cas, pour ce qui est de switch, on est en localhost. Le nom de la base de données, donc on va copier-coller donc sur un petit notepad qu'on a préparé. Donc le nom de la base, c'est ça. L'utilisateur de la base, c'est ça. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez rentré ou fait régénérer. En l'occurrence, moi j'ai régénéré un mot de passe, je le colle. Vous testez la connexion. La base de données est connectée correctement, donc c'est bon, vous pouvez poursuivre. Suivant. Voilà, donc l'installation c'est terminé, l'installation est finie, vous venez d'installer votre boutique. Merci de conserver les informations de connexion. Et alors là, c'est très important, pour des raisons de sécurité, vous devez supprimer le dossier install. Donc le dossier install, c'est le dossier qui se trouve ici, là, dans votre hébergement, donc dans votre répertoire hein, que l'on a créé, vous voyez le PrestaShop Days ici. Donc dans ce répertoire ici, donc ici vous avez un dossier qui s'appelle install. Il est là. Vous cliquez dessus et vous le supprimez. Voilà. Ensuite, donc, vous pouvez donc maintenant aller dans le back-office du site. Donc là, on est dans le nouveau back-office, en tout cas, page de login de Presta, et on retrouve notre petit mascotte Preston, qu'il est mignon tout plein. Donc, je vais rentrer eh bien, mes informations de connexion. Et je rentre mon mot de passe. Très important hein, pour PrestaShop, les gens oublient souvent de le faire, mais cliquez bien sur le bouton rester connecté parce que ça vous évite de vous faire déconnecter quand vous travaillez sur le back-office. Alors, on a donc eh bien une nouvelle interface. Bon, une nouvelle. Elle est nouvelle. Elle n'est pas non plus très différente des autres, mais elle est nouvelle. Et ensuite, on va regarder le back-office. Le front office pour voir la taille, le thème. Donc le thème est identique au Bootstrap de PrestaShop que l'on connaissait. Donc ici, découvrez votre boutique, donc c'est la même chose. Voilà. Eh bien, écoutez, on a terminé pour l'installation du PrestaShop 1.6.1. On va passer sur un tuto donc suivant où là, on va découvrir ensemble les nouveautés du Presta. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon kit gratuit de démarrage e-commerce, je vous invite à vous rendre tout de suite sur mon site et de rentrer tout simplement votre email pour obtenir ce kit gratuit. Je donne beaucoup de conseils également gratuitement, donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les coordonnées en bas et pour aller sur mon site, vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Merci, à très vite.